Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 1, je vais vous expliquer la nominalisation. D'abord, à quoi sert la nominalisation? Elle sert à mettre en valeur l'usage du nom. Elle permet de donner en peu de temps une grande quantité d'informations. Alors, comment l'on construit le nom à partir d'un adjectif? On peut créer une nominalisation à partir d'un adjectif, par exemple, en ajoutant t ou it si l'adjectif est, par exemple, bon, le nom deviendra bonté. L'adjectif précaire, le nom sera précarité. On peut aussi créer un nom à partir d'un adjectif en y ajoutant EUR. Par exemple, l'adjectif pâle. Pour créer un nom à partir de cet adjectif, nous supprimons le E et nous ajoutons la terminaison EUR. Pâleur. Nous pouvons aussi créer des noms à partir d'un adjectif en ajoutant à cet adjectif la terminaison ISE. Par exemple, l'adjectif franc. Le nom correspondant sera franchise. Pour les adjectifs terminant en ANT, le nom, comment créera-t-on le nom? Nous supprimerons la terminaison ANT de cet adjectif et ajouterons la terminaison ANCE pour obtenir le nom. Donc abondant, par exemple, deviendra abondance. Maintenant, les adjectifs qui se terminent en ENT, pour créer un substantif à partir de cet adjectif, nous remplacerons la terminaison ENT de l'adjectif et ajouterons la terminaison ENCE pour obtenir le substantif ou le nom. Et nous obtiendrons donc violence. Dernier exemple, pour la construction à partir d'adjectifs, prenons l'exemple de l'adjectif large. Pour obtenir le nom, nous ajouterons la terminaison ESSE, c'est-à-dire que nous obtiendrons le nom largesse. Toujours avec la construction d'un nom à partir d'un adjectif, je vous donne ici un exemple de phrase. Le concours d'entrée à l'ENA est difficile. Nous voyons ici l'adjectif difficile. Comment nominaliser cet adjectif? Eh bien, voilà, nous dirons difficulté du concours d'entrée à l'ENA. Ici, nous avons nominalisé l'adjectif difficile par difficulté, qui est le substantif correspondant. Intéressons-nous maintenant à la nominalisation à partir de verbes. Nous aurons là encore différentes possibilités. Avec le verbe laver, nous ajouterons la terminaison age pour obtenir le substantif. Nous obtiendrons donc le substantif lavage. Pour le verbe détourner, par exemple, nous utiliserons la terminaison ment, M-E-N-T. Du fait, le verbe détourner deviendra le substantif détournement. Continuons.
Avec la terminaison, nous pouvons nominaliser un verbe avec une terminaison tion, sion. Par exemple, le verbe détruire. Le verbe détruire se nominalisera comme de cette manière. Nous obtiendrons le nom destruction. Autre possibilité avec la terminaison ation, ation, avec le verbe dériver, nous obtiendrons le nom dérivation. Enfin, la terminaison ure, avec le verbe ouvrir, par exemple, nous obtiendrons le substantif ouverture. Continuons avec la construction d'un nom à partir d'un verbe. Voici deux exemples. Le premier exemple, l'ENA a été fondée en 1945. Ici, fondée est un participe passé, un verbe, et nous créerons le nom fondation, ce qui donnera fondation de l'ENA en 1945. Autre exemple, en 1922, l'ENA est installée à Strasbourg. Ici, installer est bien un verbe. Nous allons le nominaliser, ce qui donnera installation de l'ENA à Strasbourg en 1922. Parfois, la nominalisation n'est pas possible. La transformation est impossible. Pour cela, on peut utiliser les formes suivantes. Par exemple, pour noter une action, on dira « le fait de » ou encore « le fait que ». Regardons l'exemple suivant. Quand on a étudié à l'ENA, on fait partie d'une caste. Ici, on a étudié à l'ENA. Quand on a étudié à l'ENA, eh bien, une description de l'action. Nous utiliserons donc la forme « le fait d'avoir étudié à l'ENA ». Continuons. On peut aussi, la transformation est aussi impossible pour, par exemple, décrire une qualité, un caractère, un type. Par exemple, le concours d'entrée est très sélectif. Ici, sélectif décrit bien un caractère, le caractère difficile du concours d'entrée. Nous dirons donc le caractère sélectif du concours d'entrée. On continue. Il existe des dérivations qui sont parfois possibles. C'est-à-dire deux possibilités de faire une nominalisation. Prenons par exemple le verbe « doser ». Il existe deux manières de nominaliser le verbe « doser ». La première serait le substantif « dosage », c'est-à-dire l'action de doser. Une autre nominalisation est possible, « doseur ». Doseur, quant à lui, est le substantif qui désigne l'appareil qui permet de faire des dosages. Prenons un autre exemple, l'adjectif « blanc ». On pourra, par exemple, nominaliser cet adjectif de la forme suivante, « blanchissage », c'est-à-dire l'action de nettoyer, de blanchir le linge, les vêtements. Autre nominalisation possible de l'adjectif blanc serait blanchiment, c'est-à-dire l'action de recouvrir de blanc ou encore blanchir de l'argent. Il faut donc être très
précautionneux, prendre beaucoup de précautions avec la nominalisation. Elle est très utile par exemple, pour résumer fortement une phrase. Il peut être très utilisé, par exemple, dans la presse ou dans les journaux, mais il faut savoir que parfois, il est possible de nominaliser un adjectif ou un verbe de manière différente, c'est-à-dire avec des substantifs différents. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec la nominalisation. Voilà pour cette leçon sur la nominalisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.